Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 15 janvier, l'ouverture d'un nouveau centre d'hébergement d'urgence à Troyes, financé grâce à une aide du gouvernement. Ce local va être géré par la Croix-Rouge. Il est situé boulevard Jules Guesde et permettra d'accueillir davantage de personnes sans logement pendant la journée. Il s'appelle Thibaut Brocard, il a 22 ans et déjà un bel avenir devant lui, puisque ce jeune originaire de Celles-sur-Ours vient de remporter un prix national d'une valeur de 10 000 €. Cette bourse va l'aider à voyager pour perfectionner sa formation. Rencontre dans ce journal. Et enfin un cocorico au bois, puisque le nouveau champion du monde de baby-foot est un Troyen de 29 ans. Il a remporté la finale début janvier à Nantes, une passion qui s'est transformée en envie de compétition. Petite leçon de football de table à la fin de ce journal. Mais d'abord la neige qui a refait son apparition, vous l'avez bien sûr vu ce matin dans le département. Une couche de 4 à 5 cm a recouvert le sol ce matin sur l'ensemble de l'Aube. Et si les transports scolaires ont été maintenus et les axes principaux dégagés rapidement par le Conseil général, les consignes de prudence ont été respectées, semble-t-il. La journée a été calme du côté des pompiers. Les services du Conseil général ont assuré le traitement préventif d'une partie du réseau routier dès hier. Ce mardi, tous les agents étaient sur le pied de guerre pour déneiger. Pour demain, il faudra rester vigilant car le risque de regel est important, comme le précise Sylvain Duquesnoy du service départemental des routes, interrogé par Christian Vira. La journée de demain, c'est plutôt demain matin, le problème donc de la congélation, de l'humidité persistante et résiduelle sur les chaussées. Donc une température donc en fin de nuit à partir de 4h, 5h de l'ordre de -5, voire peut-être -6 degrés sur les hauteurs du Bar-Sécanet. Et donc des phénomènes de congélation si l'eau n'est pas suffisamment salée, ce qui est loin de l'être puisqu'il va y avoir un phénomène de lessivage. Et donc on peut craindre et on pourra craindre des congélations de surface, du verglas. On va utiliser plus massivement du sel et nos stocks ont été constitués en fin novembre en quantité suffisante avec un stock de 6 000 tonnes disponibles et répartis sur nos différents centres routiers et normalement suffisant pour toute la campagne de viabilité hivernale. Voilà la météo complète juste après ce journal. Un nouveau local dédié à l'hébergement d'urgence dans l'Aube, financé grâce à une aide du ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement qui a alloué une enveloppe supplémentaire de 110 000 € pour l'Aube. Cet espace d'accueil géré par la Croix-Rouge est situé 71 boulevard Jules Guesde à Troyes. Une ouverture très attendue car le dispositif d'urgence était saturé depuis quelques temps. Reportage sur place, Christian Vira. L'accueil de jour a ouvert ses portes depuis la mi-décembre. 39 personnes différentes ont été reçues, parmi elles des sans-abri et des demandeurs d'asile venus chercher du réconfort. Parce que je rencontre des problèmes dans mon pays. Il y a de nombreux règlements de compte avec des armes. Bonjour, comme ça. Pour ça, je viens ici. Faute de moyens personnels, cet accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h uniquement. Pourtant, il répond aux besoins de prise en charge des plus démunis. Cet accueil de jour a ouvert, c'était vraiment une demande forte qu'il y avait des travailleurs sociaux et des associations qui travaillent autour des personnes en difficulté. C'était une demande vraiment forte au niveau de ce département. D'après les travailleurs sociaux, cet accueil complète le dispositif des maraudes de nuit. Mais déjà, c'est la journée. Donc si vous voulez, quand on veut orienter les personnes, c'est beaucoup plus simple de les orienter la journée que la nuit. La nuit, on peut leur expliquer, leur dire de passer le lendemain à tel endroit. Ici, voilà, on a le téléphone, s'il y a besoin de téléphoner, s'il y a besoin de rouverture de RSA, qui peut être un déclenchement pour eux pour se reloger. Il y a plus de facilité, effectivement, de le faire en journée que pendant la nuit. La nuit, c'est plus de l'écoute, de l'échange, ça reste quand même du côté plus humanitaire. 2 personnels assurent les permanences afin d'accueillir les sans-abri. Ici, le service consiste également à offrir un moment de confort. Donc, il y a une douche pour que les gens puissent prendre une douche quand ils le souhaitent, une machine à laver le linge, de quoi sécher le linge, de telle manière que ce soit un lieu aussi qui résolve tous les problèmes matériels quand on est à la rue, problèmes d'hygiène, de vêtements. Un médecin urgentiste et une psychologue se relaient une fois par semaine afin d'assurer également des soins. Il y a une grande fragilité de ce point de vue-là. Parfois également, ce sont des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, donc qui ont été ou ne sont plus suivies par les hôpitaux publics, et qui
qui se retrouvent comme ça dans des situations de grande exclusion et qui ont besoin d'être rencontrés par des professionnels qui correspondent à leur pathologie. La distribution de vêtements décents et l'aide alimentaire complètent ce dispositif d'accueil de jour situé au 71 avenue Jules Guesde. C'est une tradition immuable en ce mois de janvier. La galette des rois géante réalisée par les apprentis du CFA Boulangerie de Pont-Sainte-Marie. Elle a été remise ce matin à la préfecture de l'Aube. Cuite ce matin et sortie du four à 10h30 précisément. Elle mesure 1 mètre de diamètre. Ces 2 galettes XXL ont été servies ensuite aux plus démunis par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Écoutez justement la secrétaire générale de la préfecture de l'Aube qui rappelle le sens de ce partage du gâteau des rois et le président de la Croix-Rouge au micro de Christian Vira. Mais la galette ne se mange pas seule, elle se partage. Par le passé, il était prévu de toujours laisser une part en plus, ce qu'on appelait la part du bon Dieu, pour un pauvre à qui on allait donner cette part de galette. Cette galette va donc être partagée entre toutes les personnes qui, sur 3, bénéficient de l'aide alimentaire. Elle va être distribuée dans la journée d'aujourd'hui et de demain et on peut considérer qu'environ 70 familles vont pouvoir profiter de cette galette. Je pense que les gens sont très sensibles à cette notion de partage, c'est-à-dire qu'un certain nombre de professionnels aient pensé à eux et que d'autre part ils puissent participer comme les autres à cette fête de l'épiphanie et pouvoir manger de la galette, ce que souvent ils ne peuvent pas faire du fait de leurs grandes difficultés financières. Après le gâteau des rois, le vin des rois et ceux qui le produisent, zoom à présent sur un jeune vigneron de 22 ans à Celles-sur-Ours. Cette Aubois vient de décrocher un prix national, la 26e bourse Neuffield, d'une valeur de 10 000 €. Elle va lui permettre de parfaire ses connaissances dans la viticulture et de voir ce qui se fait de bien ailleurs, aux États-Unis par exemple, où il va se rendre bientôt pour se forger une expérience. Rencontre avec cet Aubois pétillant signé Damien Ardois. L'unique lauréat en France de la bourse Neuffield a 22 ans. Thibaut Brocard est viticulteur dans l'exploitation familiale de Celles-sur-Ours. Le jeune homme s'est inscrit par hasard après une rencontre avec d'anciens lauréats. La bourse Neuffield, organisée par une fondation anglaise, est réservée aux jeunes de moins de 40 ans, anglophones, travaillant dans le monde agricole. Thibaut, devant 10 autres candidats, a réussi à mettre en avant son charisme et ses connaissances pour l'emporter. Assez content parce que là on réalise pas encore, mais plus ça vient, parce qu'on a quand même 10 000 € offerts pour améliorer sa culture en agronomie, rencontrer du monde, voir du paysage, c'est une opportunité énorme. Ces 10 000 €, Thibaut va les dépenser pour voyager à l'étranger. Première étape, le Canada avec les autres lauréats internationaux. Au programme début mars, des rencontres avec des chercheurs, des scientifiques, des agriculteurs. Thibaut prendra ensuite la direction de l'Oregon ou de la Californie. Là-bas, le jeune Aubois se fixe comme objectif de voir comment l'on travaille la vigne ailleurs qu'en Champagne. L'idée est d'apprendre, de découvrir, de bousculer un peu les acquis. C'est vrai qu'on a les grandes maisons de Champagne qui nous mènent un peu vers le haut au niveau pub, niveau communication, marketing, qui ont compris, mais en Champagne on a encore trop à se laisser aller sur nos acquis. C'est-à-dire qu'on fait du champagne, un alcool qui se vend bien, mais ça peut changer. Parce qu'il y a beaucoup de domaines étrangers qui commencent à prendre beaucoup d'envergure et c'est bien d'aller les rencontrer, voir ce qu'ils font. Aux États-Unis, puis pourquoi pas en Amérique du Sud par la suite, Thibaut veut parfaire ses connaissances en agronomie, les maladies de la vigne, l'action des plantes dans le sol. C'est l'exploitation familiale qui en retirera les bénéfices. Thibaut en profitera d'ailleurs à l'étranger pour faire connaître le produit développé depuis plusieurs générations. Ce qu'il faut avancer, c'est trouver des façons de faire un produit pour se démarquer. Et pour se démarquer, il faut avoir un produit qui soit connu dans les pays étrangers parce qu'en France, c'est quand même bloqué. Quand on va ailleurs, on apprend la façon de travailler, que nous, on a encore des façons culturelles un petit peu à l'ancienne. À son retour, pas encore programmé, Thibaut devrait prendre seul les commandes de la maison. Les 70 000 bouteilles à l'année pour 7 hectares de vignes exploitées ne l'effraie pas. C'est son objectif depuis l'âge de 15 ans. Je crois que c'est venu le jour où on a commencé à avoir les bonnes bouteilles où je me suis dit... j'aime le vin et après à force d'aller aux vignes depuis qu'on est gosse, ça devient ancré en nous et du coup là je me vois plus faire autre chose que ça. Avec de telles expériences à l'étranger, Thibaut veut devenir par la suite un chef d'entreprise moderne, tant dans le marketing que dans la production. Les idées et les projets se multiplient déjà dans son esprit.
Dans la page des sports de ce journal, d'abord une prolongation de contrat en football. L'Estac et Stéphane Darbion se sont entendus pour une prolongation jusqu'au 30 juin 2016, soit 2 ans de plus que prévu. Arrivé à 3 en juin dernier, le milieu de terrain de bientôt 29 ans s'était initialement engagé jusqu'au 30 juin 2014. Il aspirait à plus de stabilité, le voilà servi et semble-t-il heureux de cette signature. Lui, il joue aussi au football, mais sur table, on appelle ça bien sûr le baby-foot. Et l'Aube peut être fier de lui. À 29 ans, Julien Lebec a sans doute réalisé une prouesse inédite, obtenir un titre de champion du monde dans son sport de prédilection. Le 4 janvier dernier, à Nantes, en compagnie de l'équipe de France, le Troyen est devenu champion du monde multitable par équipe, ce qui n'était jamais arrivé à un Aubois dans cette discipline. David Mutel a rencontré ce passionné à l'entraînement. Depuis moins de 15 jours, Julien Lebec est encore sur son petit nuage. Il faut dire que le titre de champion du monde par équipe ramené de Nantes le 4 janvier dernier a de quoi le ravir. À 29 ans, il accède enfin au Graal de tout joueur de football de table. C'est 10 années de compétition, c'est beaucoup d'heures en fait de boulot. Et voilà, c'est le titre ultime, donc très fier. Très content. Une consécration pour ce Troyen licencié dans un club de la région parisienne, lui qui a découvert le football de table un peu par hasard. Ça m'est arrivé comme ça, en jouant comme ça avec les amis, et puis en fait je me suis pris au jeu et je me suis dit pourquoi pas faire de la compétition. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait en fait en dehors des bars, et voilà quoi, c'était parti quoi. Dans l'Aube, on se réjouit de cette notoriété soudaine auprès du baby-foot. Christophe Arcelin, le président du club de Sainte-Savine, entend bien profiter de ce coup de projecteur. C'est la vitrine, Julien Lebec, dans la ville, dans le département et dans la région. À Troyes et dans la région, il n'y a qu'un club, c'est celui de Sainte-Savine. Julien ne joue pas à Sainte-Savine, mais vient s'entraîner à Sainte-Savine. Donc évidemment, quand il vient, les joueurs sont heureux de le voir jouer. Hein. Un champion du monde, il n'y en a pas beaucoup. Un football de table qui intéresse beaucoup de monde dans la sphère médiatique. Les matchs du championnat du monde étaient notamment diffusés sur Eurosport 2. Il y a aussi les sponsors, il y a quand même pas mal de choses. Il y a aussi les personnalités qui commencent aussi à s'y intéresser. Donc c'est vrai que c'est quand même une reconnaissance et quelque part sortir un peu des cafés, pour nous c'est énorme. Un titre qui en appelle peut-être d'autres pour Julien. Le Troyen va continuer en tout cas de s'entraîner comme il a l'habitude de le faire jusqu'à 5 heures par jour. Le secret de la réussite. Ça laisse rêveur. C'est la fin de ce journal. À suivre, la couleur du ciel pour demain avec Cécile Rich. Alors si le risque de neige est faible pour demain, sauf sur les reliefs, dans le département, attention donc au regel des résidus de neige et d'eau. La chaussée sera glissante par endroits. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigné, un point sur la situation de l'entreprise Cycle Europe en difficulté à Romilly. Excellente soirée à vous, à très bientôt.